Bonjour. Essaye un peu de voir. Attends. J'aurais jamais cru qu'on pouvait. Bonjour, bonjour, bonjour. Et bienvenue. Arnold, bonjour. Leslie, bonjour. Merci. J'espère que vous m'entendez bien.
Le message d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a, dans les dernières semaines, les derniers jours carrément, tu as perdu beaucoup de choses. Tu as abandonné beaucoup de choses que tu faisais. Tu as dû faire une concession, on va dire. Ou encore, il y a des canaux par lesquels tu te faisais de l'argent qui ont été fermés. Et ça t'alarme. Je vois particulièrement quelqu'un qui a arrêté une relation à laquelle elle tenait énormément. Et ça t'a fragilisé. Du moins, tu crois que ça t'a fragilisé. On me dit que tu crois que ça t'a fragilisé. Tu ne t'as pas fragilisé, mais tu crois. Donc, il y a une force que tu vas découvrir en toi. Parce qu'il y a des personnes que tu as décidé d'enlever de ton quotidien. Ça, c'est parce que tu es en train de te régénérer. Tu es en train de... Tu as accumulé depuis que tu as peut-être 25 ans beaucoup de désirs. Tu as accumulé beaucoup de choses que tu veux faire. Mais tu te retenais. Et pour que cette personne ou cette version de toi naisse, ce passage était nécessaire. Pour que tu te transformes et que tu deviennes la femme ou l'homme qu'il faut pour recevoir ce que tu as demandé, cette mort était nécessaire. Il fallait que tu traverses ce passage. Et depuis hier, je ne fais que vous parler de la vallée de l'ombre de la mort. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La vie n'est pas faite seulement de soleil. Il y a aussi la lune. Et si tu ne peux pas comprendre que tu as les saisons que tu traverses, tu auras de la peine à accepter ta saison ensoleillée parce que même pendant cette saison ensoleillée, tu croiras toujours que tu es dans les ténèbres. Donc dans cette phase de ta vie, tu es en train d'apprendre le contraste. Tu es en train d'apprendre à grandir avec la lune comme avec le soleil. Tu es en train d'apprendre à te focaliser sur les leçons et sur ce qu'on veut que tu comprennes ou que tu retiennes. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Tu n'es plus contrôlé par les situations extérieures. Il y a même quelqu'un ici, tu seras choqué par ton tempérament aussi calme. Tu vas découvrir que tu pouvais être calme. Tibère, bonjour. Et tout ça aussi, c'est à voir avec l'énergie dans laquelle on est. N'oubliez pas qu'on a eu une éclipse, ça fait 2 semaines. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Au niveau atmosphérique. Donc, nous sommes tous dans une vague. Et ceux qui vont accepter le changement, un peu comme le Titanic, quand le Titanic devait sombrer, à un moment, ils ont compris qu'on ne peut pas fuir. Donc, il y en a qui ont... Ok, prends-moi alors, si tu dois me prendre. Ou bien il y en a qui ont arrêté de paniquer. Et quand ils ont justement touché l'eau, après les dégâts, il faut qu'on voie qui a pu remonter à la surface, qui a pu s'accrocher à quelque chose. Mais dans cette saison, vous devez comprendre plus que jamais que vous êtes supporté. Vous ne pouvez pas toucher le sol en fait. Vous apprenez à gérer la peur. Tu vois, quand tu restes et rien ne te fait plus peur, alors qu'avant, tu étais constamment dans la peur. Tu passes ta journée, tu écoutes peut-être les réseaux, les vidéos. Tu veux que ça apaise la peur dans ton cœur. Non. Tu parles avec les gens. Tu veux que ça apaise la peur. Non. Il y a toujours un sentiment de...
Mais là, tu commences à découvrir, et il y a une personne aussi, tu vas découvrir ce que c'est que la solitude. C'est-à-dire rester seul par choix. Parce que depuis que tu es né, tu n'as pas pu choisir vraiment ce que tu fais de ta vie. Tu as toujours fait ce que les gens attendaient de toi. Il y a beaucoup de femmes ici, tu as la quarantaine, mais tu n'as jamais fait ce que tu voulais réellement. C'est maintenant que tu apprends à écouter ton corps. Et le silence. Peut-être tu es arrivé dans une saison où tes enfants sont déjà grands, ils sont partis. Ou bien tu as perdu la garde de tes enfants, ils sont partis. Je ne sais pas, mais les bruits qu'il y avait autour de toi se sont tassés. Ce n'est pas par hasard. La femme que tu seras pour 2026, c'est une femme que tu n'as jamais été avant. Ou l'homme, on va dire. Il y a quelqu'un, peut-être tu es tombé malade dans les dernières semaines. Bonjour, costume. Monsieur costume, cravate. Geneviève, bonjour. Attendez, je vais vous répondre. Joe, bonjour. Avant, tu courais pour satisfaire la masse, faire comme tout le monde. Et il y avait toujours des demandes sur toi. Parfois, tu te couches le soir comme ça. Dans le lit, tu passes encore 2 heures à résoudre les problèmes des gens. Je vois qu'on tirait trop ton énergie. Et tu n'arrivais pas à t'arrêter. Tu organises les fêtes des gens. Tu vas aux enterrements, aux funérailles des gens. Je vois que quand il y avait trop de demandes sur toi. Peut-être par alliance. Parce que tu t'es marié avec quelqu'un qui te faisait faire cela. Tu n'avais pas le choix en quelque sorte. Mais en même temps, tu croyais qu'en faisant tout ça, tu allais être accepté. Jordan, bonjour. Maintenant, on me montre que tu es en train d'épurer ton environnement. Tu es en train d'épurer ton environnement pour devenir réellement qui tu es censé être dans cette saison. Je vois une personne qui va perdre du poids, qui va rééquilibrer son alimentation, qui va rééquilibrer ses fréquentations. En fait, quand tu étais dans une relation avant, tu te donnais tellement. Tu te lèves le matin, il faut que tu lui écrives. S'il ne répond pas, tu dis, mais il ne m'aime pas. Donc, il y avait ce besoin sans cesse d'être en contact avec les gens pour avoir leur approbation.
Et c'était difficile. Par contre, tu es quelqu'un que tu sais ce que tu es censé faire. Bonjour Brenda. Tu connais ce que l'esprit te demande de faire. Mais c'était l'application et la constance qui te dérangeaient. Maintenant, septembre est venu t'apporter le calme. L'automne où les feuilles tombent. Everything is being stripped away to prepare for winter. Tout est en train d'être arraché, d'être nettoyé pour te préparer à l'hiver. Et pendant cet hiver, tu vas te transformer. Tu es en train de préparer ta métamorphose. Il y a aussi quelqu'un, tu choisis volontairement de tourner tes yeux, de t'éloigner de ce qui est mauvais. Je vois que quand tu vis dans un pays où tu grignotais beaucoup, tu restes, tu vois quelque chose parce que tu veux. Tu restes, tu vois quelque chose parce que tu veux. C'était en fait une façon pour ton esprit de te montrer que tu n'étais pas, il y avait une insatisfaction. Où tu vas au supermarché, tu achètes des bonbons, les biscuits, les ceci, tu avais toujours un truc dans ton sac pour mettre dans la bouche. Et depuis quelque temps, tu ne grignotes plus. Donc voilà deux signes. Le grignotage et le fait de toujours vouloir parler aux gens. Là, parfois, tu restes jusqu'à 9 h, tu n'as pas encore parlé à quelqu'un. Et tu sens comme si ton corps est en train de se reposer plus. Tu dors, tu te réveilles, tu dors encore. Et il y a aussi quelqu'un, avant tu mangeais des choses qui t'irritaient l'estomac. Tu aimais ce qui était épicé. On me montre que ce que tu mangeais était totalement lié à ton corps, à l'insatisfaction spirituelle que tu avais. Tu jeûnais, mais ton corps te contrôlait toujours. Et tu savais te mettre la pression. Mais tu t'étais convaincu que c'est pour le bien. Mais c'est pour le bien des gens, non? Les enfants doivent aller à l'école. Ça doit être fait. Ça doit être nettoyé. Ça doit être comme ça. Tu prenais beaucoup de fardeau sur toi. Et on me dit aussi que parfois même on ne te demandait pas, mais tu te prenais garant. On ne t'a rien demandé. Tu lui dis, je vais faire, je vais faire. Dans cette saison, tu vas refuser. Monsieur Philippe, n'écris plus, pardon. Tu as compris? Tu as des messages trop... Ton énergie est très... Tu es en train de te plaindre tout le temps. Tu es une victime. Monsieur Philippe, n'écris plus dans mon direct. Ok? Je ne veux pas ton énergie dans mon direct. Je veux des mots qui sont comme du miel. Si à chaque phrase qui sort de ta bouche, ça met toujours des images négatives dans l'esprit des gens, je ne veux pas. N'écris plus ici. C'est ça qui va te bloquer. Il y a des gens qui sont dans une période de guérison. Comme quand il y a une brûlure, on prend du miel, on met dessus. En passant, le miel a beaucoup de vertus qu'on ne savait peut-être pas. Antiseptique, par exemple. Donc, il y a des personnes ici, you crave silence. Vous cherchez le silence. Vous cherchez tout ce qui va vous adoucir. Et c'est comme ça aussi que tu as arrêté. Je vois peut-être un homme avec lequel tu étais qui te traitait mal. Mais tu continues de partir vers lui. C'est un peu comme si tu sais que ça, c'est le porc épic. Mais tu veux toujours aller embrasser le porc épic. C'est qu'en l'embrassant, il va me piquer.
Mais tu te donnais des excuses. Tu repars, tu guéris un peu tes petites blessures. Tu repars avec ton porc épique. Là, tu as arrêté. Tu as arrêté. On me dit de te dire que ce sont des malédictions générationnelles que tu as guéries, sans même le savoir. Avant, tu appréciais, voilà, tu appréciais beaucoup d'autres femmes. Waouh, si je pouvais être comme la femme là. Elle est douce, moi, vraiment. Mais là, tu es en train de devenir ton fan numéro 1. Tu es en train de devenir celle qui tu te donnes des éloges toi-même. Tu te surprends en train de t'apprécier. Like, ok. Tu fais, oh, well done, girl. Parce qu'un des signes aussi qui montrait que tu avais tu appréciais toujours les gens. C'est un peu comme si tu leur donnais des flatteries pour qu'ils soient à côté de toi. Parce qu'ils vont revenir, tu vas leur donner. Ils vont revenir, tu vas leur donner. Et tu auras l'impression que je suis important dans leur vie. Non, c'est juste parce que tu les flattes en fait. Ok? Merci pour le cadeau, Marianne. C'est juste parce que tu les flattes. Donc, tu vas arrêter cet échange qui n'était pas sain. Et je vois aussi quelqu'un, tu essaies trop de faire pour une personne. Tu prépares la nourriture, tu portes, tu pars déposer chez la personne. Tu fais ceci, tu fais cela. Du jour au lendemain, tu as arrêté. On ne dit pas que ce n'est pas faux. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Simplifiez vos phrases. Ce n'est pas l'éveil qui fait ça. C'est la guérison. J'ai parlé du miel tout à l'heure. Beaucoup de personnes cherchent à s'éveiller sans comprendre qu'ils doivent chercher à guérir. C'est la guérison que vous devez chercher, pas l'éveil. Tu peux t'éveiller, mais tu n'es pas guéri. Par contre, tu peux être éveillé, tu ne manifestes pas certaines choses tant que tu ne guéris pas. Mais quand tu guéris, je peux dire que c'est un niveau plus élevé que l'éveil. Aujourd'hui, comme il y a la spiritualité, les gens en parlent en ligne tout le temps, les gens cherchent plutôt à s'éveiller, activer leurs dons, activer ceci. Et ils sautent l'étape de guérison. L'étape d'amour de soi. L'étape d'arrêter. Il y a tellement de lacunes qu'on a. Tellement. Et on est toujours tourné vers l'extérieur. On cherche toujours que d'autres personnes nous disent ce qui se passe dans notre vie. Je vous ai toujours dit, si vous demandez la voyance, que cette voyance confirme ce que vous savez déjà à l'intérieur de vous. Vous avez compris, non? Questionnez vos guides. Et quand vous questionnez, il faut écouter. La majorité du temps, vous n'écoutez pas. You don't listen. Vous n'écoutez pas. J'ai juste demandé qu'elle me mette sur la liste, non? Parce que quand je vais venir à 14 h ou je vais appeler à 14 h, elle va dire que je n'ai pas pris rendez-vous le matin. Donc précise-lui juste ça. Que quand je vais arriver, je vais venir là-bas directement. Parce que je ne veux pas passer une journée à attendre. Si demain je pars là-bas, je vais toujours donner mon nom le matin et elle va m'appeler après. Donc demande qu'elle me mette quand même sur la liste. Et quand je vais arriver, je vais venir sur place où je vais appeler. Excusez-moi, je dois gérer quelque chose avec quelqu'un ici.
Il y a beaucoup... J'insiste tellement sur la guérison parce que on néglige tout. En fait, on pense à tout le monde. On fait ce que les gens nous disent. Mais nous-mêmes, what about you? Qu'en est-il de toi? Quand tu commences un peu à prendre soin de toi, on dit que tu es égoïste. Et vous qui aimez parler d'éveil, c'est parce que vous voulez montrer que vous dépassez les gens. Voilà, je suis en fin de cycle d'éveil. Tout ça là, hein, tout ce que tu dis là, il faut laisser. C'est parce que tu veux montrer que tu dépasses quelqu'un ici. Quand tu dis fin de cycle, c'est les mots que les gens ici vont dire que hey, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que moi aussi, on est tous dans un cycle de quelque chose. Tu as compris? Quand vous commencez à mettre les étapes, vous allez demander à vos guides que où est la prochaine étape? Or, ce n'est même pas toi. Ce n'est pas toi. Non, ne riez pas, ne vous moquez pas de lui. Je ne suis pas en train de... Arrête de demander de l'aide. Voilà justement. Voilà votre problème. Voilà votre problème. Tu commences à dire que tu es dans un endroit, tu dis qu'on vient t'aider. Là où tu t'es mis toi-même. Tu t'es pris, tu t'es mis quelque part. Et maintenant tu viens dire qu'on te sorte de là. Je suis au Gabon, je vis au Gabon. Quand je viens, vous ne me cherchez pas. Donc arrêtez votre truc là. Quand tu vis au Gabon, quand? On a le choix. Quand vous commencez à dire, je suis en plein éveil, je suis en ceci, vous mettez une pression sur vos guides. Ok, si je suis à l'étape 2, faites-moi passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est quand? Quand ça a commencé, tu ne connaissais même pas. Qui connaît quand son éveil a commencé? Qui parmi vous connaît? Et ceux qui ont essayé d'éveiller d'autres personnes, comment ça s'est passé? How did that go? Ça t'est déjà arrivé que tu crois que tu es éveillé? Ça m'est arrivé quand j'étais à l'église. Tu vois, je venais donner, on dit donner sa vie à Jésus-Christ. Ah, j'étais ça. Et j'appelais mon père tout le temps pour lui dire, papa, donne ta vie à Jésus, tu ne connais pas. Tu vas partir en enfer si tu dis aujourd'hui. Mon père riait. Mon père riait seulement. 8 ans plus tard, j'arrive à un certain niveau parce que les enfants souvent croient qu'ils connaissent plus que les parents. J'ai mon enfant aujourd'hui de 16 ans. Un jour, qu'est-ce qui s'est même passé là? Attends. Il y avait un truc qu'on devait faire ici à la cuisine. Tu vois, quand l'enfant réfléchit sa part, tu es habitué, tu es à la cuisine depuis 25 ans. Tu connais que si elle veut découper ça, elle fait comme ça. Si vous paraît, ça, elle fait comme ça. Je demande à l'enfant de faire quelque chose. Elle fait, mais elle fait le long chemin. Après, je lui dis, laisse. Je viens, je fais en 2 minutes. Elle dit, hey, maman, tu as fait comment? J'ai ri. J'ai dit que tu crois que tu connais, non? Parce que quand on est jeune, on croit qu'on connaît tous plus que l'autre. Je dis que ma chérie, je suis à la cuisine depuis que tu n'es même pas encore née. 5 ans avant ta naissance. Donc, parfois quand je reste, je pense. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir des conversations avec mon père. Et je comprends que mon père avait une profondeur avant qu'il ne pouvait pas me parler. On ne peut pas s'asseoir parler. Parce que je croyais qu'elle connaissait. Imagine un peu, tu crois que tu connais plus ton père. Imagine, tu crois que tu connais plus ton père. Tu commences à dire, papa, comme tu ne connais pas le mot éveil. Papa, est-ce que tu connais ce que c'est que les guides? Papa, est-ce que tu connais ce que c'est que la loi de l'attraction? Je me suis assise un jour avec mon père. J'ai enregistré une interview avec lui. Depuis que mon père a 17 ans, la loi de l'attraction est dans sa main comme ça. Il a fait sa vie a été basée sur la loi de l'attraction. Mais il ne peut pas te dire que le mot de ça, c'est la loi de l'attraction. Mais quand on a parlé, oh my goodness. Quand il me parlait,
Je suis restée, j'ai la chair de poule. Donc, arrêtez avec les cases, parce que c'est parfois ça qui vous bloque. Les cases vous gênent parfois. Et dites-vous toujours que vous êtes sur le bon chemin. Je répète encore, votre réveil, quand ça a commencé, vous n'étiez même pas au courant. Vous qui croyez que vous maîtrisez là. Est-ce que c'est toi qui as déclenché ton réveil? Hein? C'est fou quand tu guéris de quelque chose ou quand tu sors d'une habitude que tu avais qui était négative. Et qu'après 5 ans, tu guéris. Tu regardes en arrière. Tu dis, donc j'étais comme ça. Hey! Donc j'étais comme ça. Mais à ce moment-là, tu ne te voyais pas. Donc on est dans une rivière. Tu ne peux pas être dans la rivière et tu es sur la bordure pour te voir dans la rivière. Donc tu ne connais pas à quel niveau tu es. Mais fais confiance que comme je suis en train de partir là, je suis en train de partir à bon port. Quand tu vois un oiseau ou le lézard, quand tu vois le lézard sur le mur là, je prends l'exemple du lézard. À Libreville ou à Douala, il y a beaucoup de lézards. Quand tu vois le lézard, il marche. Est-ce que le lézard est tellement conduit par son instinct? Ce lézard est connecté au ciel, au soleil. Toi, tu es connecté au soleil. Tu es connecté à l'énergie, la puissance qui tient tout et qui a tout. Donnez-lui le nom que vous voulez. Mais c'est cette puissance que quand tu te blesses, ça te guérit. C'est cette puissance qui a fait que ton... Est-ce que vous savez que cette puissance a même mis ensemble vos parents? Pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont fait à l'époque, qui vous a conçu. Voilà. Bien, moi, je vais te bloquer, moi, au papa. Tu as compris? Ça commence par les attaques, avec les cessants, avec les... Je vous connais. Parfois, on vient vous donner, on crée la maladie dans toi. Tu commences à marcher, à dire à tout le monde que tu es malade. Si j'accepte de t'écouter, il commence à dire qu'il y a les serpents, il y a les attaques. Je vous connais déjà, je vous connais trop bien. Vous aimez les gens qui vont dramatiser vos vies pour vous dire que j'ai la solution. Tu as compris? Donc, va faire tes attaques ailleurs. J'ai précisé, va faire tes attaques ailleurs. Comme tu dis que tu as les attaques là, tu as vu le lézard ou l'oiseau. L'oiseau te vient, il se met là devant ta porte. Tu dis, oiseau, c'est quoi? Il dit, on traduit. Vraiment, j'ai des attaques spirituelles la nuit. Je fais des couches de nuit. Hein, vraiment, tu... Hein? Et beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas la paix. Comme on dit que I don't like peace. Si tu commences à paniquer, quelqu'un vient, il te dit que il y a l'effet placebo. Je vois que sur TikTok, il y a une traîne actuellement qui fait que, si vous êtes peut-être tombé sur cette vidéo, quelqu'un qui prend un couteau qui... le genre de couteau que si tu piques, ça rentre dans lui-même. Un couteau qui ne peut pas blesser quelqu'un. Et là, la dame pique son mari comme ça plusieurs fois. Et le monsieur tombe, il fait comme s'il est mort. Oh! Ouais, pique ici. Il se met, il dit, oh my God! Il n'a pas de douleur. Mais le voilà qui est couché au sol. Parce que psychologiquement, il sait déjà que quand on pique quelqu'un avec le couteau, il fait comme ça, comme ça, comme ça. Il y a même une autre... on perce un ballon. Et en même temps, il met quelque chose de rouge sur ses mains. Il met sur le vêtement de la dame. Elle regarde comme c'est rouge. Elle dit que hey, je suis blessée. Hey, elle commence à dire qu'elle se couche au sol. Alors qu'elle n'a même pas une égratignure. C'est ce que les réseaux sociaux vous font aujourd'hui. Vous aimez les drames. You like drama. Vous aimez les drames. Donc si quelqu'un vient et te dit que en fait, tu es sur le bon chemin, ne t'en fais pas. On t'a amené jusqu'ici, non? On va te prendre, on va t'amener là-bas.
Non, non, ça ne se passe pas comme ça là. Il y a une méditation à faire. Il y a... Attends, je te bloque avant que tu ne partes. Ne te dérange pas, papa. Vous allez faire votre truc là ailleurs. Voilà. Non, il y a une méditation à faire. Il faut m'aider. Il faut... On dit que non, il n'y a rien à faire. C'est comme une femme qui tombe enceinte. La première fois que tu tombes enceinte, tu vas chez le gynéco. Qu'est-ce qu'il fait? Il te sort de tous tes mythes, non? Parce que quand une femme n'est pas encore enceinte, n'a jamais été enceinte, elle se dit que quand elle va tomber enceinte, on va la garder à l'hôpital, il y aura une caméra sur elle à tout moment. Quand tu as une petite douleur, tu pars à l'hôpital. Hey, ici, là, ça fait mal. Est-ce que c'est normal? N'est-ce pas? Ma première grossesse, j'étais en Angleterre. Je découvre que je suis enceinte, j'appelle à l'hôpital. Le GP dit qu'il demande que, date des dernières règles, je dis que c'est tel moment. Je crois qu'on avait fait l'échographie le jour-là. Il dit que non. Il me renvoie à faire l'échographie à 12 semaines. C'était beaucoup pour moi. Je sais que je suis enceinte, pourquoi vous ne voulez pas voir le bébé? J'ai encore attendu de 5 semaines que j'avais. J'ai encore attendu 7 semaines avant de faire ma première écho. Listel, bonjour. Et quand tu fais la première écho encore, on te dit que okay, dans la grossesse, tu as 2 échos. Tu te dis que peut-être tout le monde allait te faire l'écho pour voir. C'est même en Afrique qu'on fait l'écho tout le temps. Chaque fois que tu vas chez le gynéco en Afrique, tu peux quand même voir ton bébé sur l'écran. En Europe, on va seulement tu vas déposer ici, là, regardez. Écoutez ici, là, écoutez ici, écoutez. Prends ton poids, prends ta tension. Regardez les médicaments que tu prends. Vois si tes examens sont bons. Donc tu vois que dans ton esprit, tu avais tellement dramatisé les choses. Et vous pouvez tomber sur des gynécos qui dramatisent. Vous pouvez tomber sur des gynécos qui simplifient tellement les choses que vous-même, ça vous inquiète encore. Vous voyez un peu. Faites attention à aller toujours dans la mesure équilibrée des choses. Et ce que tu crois se manifeste dans ton corps. Hein. Ce que tu crois se manifeste dans ta vie. Si je te dis que, bon, voilà, tu es sur un chemin. L'autre jour, ça m'arrive tout le temps même. Je reste, j'écoute. J'écoute. Je note. J'étais à un endroit, il y avait quelque chose qui se passait dans la nature. Pendant que je regarde, l'esprit me dit, ça c'est un portail spirituel. Parle. Je n'avais encore jamais fait ça. Je n'avais pas vu quelqu'un qui parlait de faire ça. Je dis, ok. Je commence à parler. Je parle. Je parle. Ce jour passe. Le lendemain au soir, j'ai pris une vidéo de l'événement qui se passait. J'ai posté sur mon statut. J'ai un ami qui regarde. Il me dit, ah, c'est un prophète. Il me contacte. Il me dit, ah tiens. Pendant que je regardais ceci, j'ai mes guides qui me disent de te dire ceci. Que pendant que ce genre d'événement se passe, tu peux parler. Je lui dis que papa, tu sais quoi? Hier, quand ça se passait devant moi, j'ai ressenti l'envie de parler et j'ai parlé. Votre plus grande arme, your biggest weapon, ce sera l'écoute. L'écoute que très souvent, on vous a dit que vous n'avez pas. On t'a dit que tu n'es pas connecté. On t'a dit que... Parfois, tu restes, tu sens que la personne, si je ne veux plus parler avec la personne, si. Je ne veux plus. Je veux déménager d'ici. Mais non, c'est beau, regarde. Tout le monde voudrait habiter ici. I don't feel this place. Je veux voyager. Mais comme tu ne te connais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire seulement ce que les gens te disent. Et les gens n'aiment pas quand on leur dit qu'ils n'ont pas de problème. Tu vois, quand tu pars à l'hôpital,
Tu dis, je sens les palpitations depuis. Docteur, je suis sûre que j'ai une maladie. Tu arrives. Il te pose 2-3 questions. Après, il dit non, tu sais, c'est seulement un petit stress qui est dû peut-être à ça, ça, ça. Si tu bois de l'eau le matin ou bien si tu fais comme ça là, quelque part tu es déçu parce qu'il n'a pas dramatisé les choses comme toi. Ne demandez pas aux gens s'ils vont bien. Tu as compris, chérie? Bonjour. C'est tout. Parce que si tu dis qu'il ne fait pas bien, tu ne vas rien faire pour m'aider. N'est-ce pas, chérie? Un camarade. Si tu me demandes, ne posez pas de questions auxquelles vous ne sauriez apporter une réponse ou une aide. Si je viens et je te dis, j'ai besoin de 3 millions aujourd'hui pour aller bien. Tu vas, quand ta voix dit ça, tu auras pu changer quoi? Rien. Ok? Voilà. Souvent, les gens demandent, tu as bien dormi? Je dis, mais c'est trop privé. Si je te dis que dans la nuit, je n'ai pas bien dormi parce que mon gars m'a dérangé toute la nuit. Like, I don't know. Si les gens voient les choses comme moi, hein. Les gens ne savent pas l'impact des mots sur eux. Les mots. Les mots. On peut te soulever avec les paroles. On peut te mettre à terre avec les paroles. Et écoutez toujours la vibration ou le ressenti face aux gens. Ne suivez pas la masse. C'est pas parce que tu passes une page, tu vois, il y a 500 000 abonnés. C'est pas parce que j'ai 700 000 abonnés sur ma page que ce que je dis. Suivez ce que je dis ou bien suivez-moi parce que ce que j'ai dit a résonné. Parce que ma vibration résonne avec vous. Et si vous avez des personnes que vous suivez, mais chaque fois que vous vous connectez, vous voyez leur face. Ça ne vous intéresse pas. Désabonnez-vous. Parfois, les gens font comme s'ils sont obligés de suivre certaines personnes ou de faire certaines choses. Parce que, bon, quand tu vas arriver quelque part, il faudra qu'on parle. Est-ce que tu as suivi la personne si tu voudras avoir un sujet de conversation? Tu peux t'asseoir quelque part, tu ne parles pas. Hein? Tu n'es pas obligé de parler. Tu peux t'asseoir, tout le monde parle, tu n'as rien à dire, tu ne dis rien. On se tourne vers toi, mais tu ne dis aussi rien. Prenez l'habitude qu'on vous pose des questions par rapport à des sujets qui ne vous... Je n'ai rien à dire. Et vous avez sûrement remarqué, les gens, quand ils s'asseyent, généralement, les conversations sont tellement vides. Mais elles sont brouillantes. Elles sont vides, mais elles sont brouillantes. Oui, non, c'était ça. Non, moi, tu as vu la femme là. Elle a fait comme ça. Madonna. Et là où il y a notre attention, notre énergie aussi va là-bas. On passe du temps à dissiper nos énergies. On passe du temps à dissiper. Ce qui fait que quand il faut vraiment l'énergie pour croire en ton visa que tu vas recevoir, pour croire que tu vas avoir ton titre de séjour, pour croire que tu vas concevoir ton enfant, pour croire que tu vas conserver ta grossesse, pour croire que ton mariage va survivre aux intempéries de la vie, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de foi. Parce que tu as passé ton temps à bavarder. Tu allais te mêler des choses qui ne te regardaient pas. Tu allais bavarder partout. Tu as fait les textes. Est-ce que même les text messages, les messages écrits là, il y a une certaine heure avant laquelle ou après laquelle je dis bien, il y a les heures avant et après lesquelles vous ne devez même pas donner votre esprit à n'importe quoi. Quelqu'un t'appelle à 22 heures. Il veut commencer à te parler des choses qui vont te stresser. Te voilà au téléphone. Tu parles. 22 heures, c'est déjà une heure où ton esprit doit être en train de se reposer.
like, you know, tu dois être en train de descendre pour recevoir tes idées. Pour recevoir les idées qui te concernent. Pour recevoir les réponses à tes questions. Pour recevoir les idées qui vont t'inspirer pour que tu sortes des situations dans lesquelles tu es. Et la raison pour laquelle vous allez très souvent vers d'autres personnes pour qu'ils vous donnent des solutions, c'est parce que vous ne savez pas écouter. Parce que vos solutions sont toujours données. There is no one like you. You are holy, holy. There is no one like you. You are holy, holy. Holy, holy, God Almighty. Holy, holy, you are holy. Avant, je me disais que je connaissais Jésus. Jusqu'à ce que je comprenne que Jésus, c'est moi. Il doit se manifester en moi. On s'est tellement séparés dans le passé de ce qui est sain, de ce qui est bien, de ce qui est bon. On le met dehors, on le met ailleurs, on le met quelque part. L'amour qu'il faut donner, on donne ailleurs. Les cadeaux qu'il faut donner, on donne ailleurs. Les compliments qu'il faut donner, on donne ailleurs. Et après, on attend qu'un homme ou une femme vienne nous donner. Quand vous allez commencer à vous donner, vous allez vous sentir bizarre parce que peu importe le degré auquel tu te donnais, tu ne te donnais pas assez jusqu'à ce que tu augmentes le degré. Il y a des femmes ici, vous vivez pour vos enfants. Vous vivez pour vos maris. Qui vit pour vous? Qui vit pour vous? Essayez un peu de répondre à ma question. Qui vit pour vous? Qui? On finit avec des maladies dans le corps. Et les maladies, ce ne sont que une expression ou un semblant de... C'est le corps qui crie. L'obésité, les maladies. C'est le corps qui essaie de te tirer la sonnette d'alarme.
Un jour, j'étais à l'hôpital et il y avait une dame dans une salle. Elle était enceinte de peut-être 2 mois comme ça. Et elle était en train de faire une fausse couche. Donc, elle est venue pour sa visite prénatale. Ça devait être la 2e. Et le docteur s'est rendu compte que le cœur de l'enfant ne battait plus. Donc, on lui a dit, on va évacuer la grossesse. Donc, on l'a mise dans une chambre. Et je vous assure, en 15 minutes que j'ai passé à côté d'elle, les appels, c'était pour... On ne demandait que des choses d'elle. Et c'est comme si elle n'avait dit à personne. Donc, elle était en train de fonctionner en mode... Faites comme ça, faites comme ça. Oui, vous attendez ça de moi. Non, attends. Et on lui dit, tu dois te reposer. Elle se couche, dès qu'elle veut un peu fermer l'œil comme ça, là, on l'appelle, on écrit. Et le père de l'enfant lui-même était dans une réunion quelque part, il ne pouvait pas venir. Parfois, quand ton corps lâche, c'est un appel à l'aide. Une dépression, une rupture même. Perte d'un enfant. C'est parce que parfois tu as accumulé tellement dans toi. À un moment, ton corps dit... Il y a même des enfants qui partent par amour pour vous, maman. Ils partent, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. Donc, à un moment, j'étais sur le point de partir. J'ai commencé à prier pour la dame. Je lui ai demandé si elle peut prier pour elle. Elle a dit, ok. J'ai pris ses mains. J'ai commencé à prier pour elle. S'il y a une chose que je ressentais, c'était que c'est une personne qui est toujours... Elle devait être chef dans son département. Bonjour, Momo. C'est quelqu'un qui est toujours... Elle faisait toujours tout pour tout le monde. Quelqu'un, on s'attendait à ce qu'elle soit toujours au top. Et elle ne pouvait pas se permettre d'avoir une chute ou une faille ou une faiblesse. Et quand je priais pour elle, j'essayais un peu de résister à ce que l'esprit me disait. L'esprit ne faisait que me demander de prier pour son repos. Et qu'elle lâche prise. Et pour enlever le fardeau qui a sur ses épaules. Tu vois, quand tu ne connais pas quelqu'un, mais on te dit des choses que tu dois dire, et tu dis, ah, elle va dire que de quoi je me mêle. Et la prière devenait de plus en plus personnelle et privée. Et ça me gênait. À un moment, j'ai dit, je m'en fous. De toutes les façons, je ne la verrai plus dans ma vie. Donc, j'ai commencé à lui dire ce que j'entendais. Elle a commencé à pleurer. Et à un moment, j'ai senti comme elle a lâché les épaules. Je lui ai dit, tu as perdu ton bébé et tu n'as même pas une larme qui est en train de couler. Pour toi, c'est comme si la vie avançait. Crois-moi, ça, c'est un traumatisme que tu es en train de vivre et tu ne t'en rends même pas compte. Quand elle a lâché, je vous assure, elle a commencé à pleurer. Je l'ai prise dans mes bras. Elle a pleuré. Je me sentais encore mal à l'aise. Elle a commencé à pleurer. C'est comme si son corps avait besoin de ça. Parce que le corps est très intelligent. Le corps a des... Vous voyez souvent comment vous vous sentez. Parfois, tu restes, tu sens une pression ici. Parfois, tu sens dans les genoux. Parfois, tu sens les bras ici. Parfois, c'est l'estomac. Ton corps te parle. Notre corps nous parle. Et même les maladies qu'on a, que ce soit insuffisance rénale, que ce soit le foie, que ce soit mal d'estomac, que ce soit indigestion ou même constipation, que ce soit... Notre corps parle tellement. Et c'est fou parce que aujourd'hui, on a montré les astuces aux gens, mais ils oublient aussi la base. Tu as un esprit qui est dans un corps. On va donner des astuces, les ceci, fait comme ça. Mais en même temps aussi, il y a ce corps qui est un vaisseau et qui peut te communiquer des défaillances. Tu peux avoir des problèmes émotionnels. Ton corps, ça se manifeste dans ta chair. Un problème émotionnel. Parfois, tu vois un couple. L'homme est toujours là, slimé, propre, bien. Sa femme, elle a du poids. Elle a peut-être 3 fois le poids de son mari. Ce couple-là, il y a un problème.
Même s'ils disent qu'ils s'aiment et l'homme dit que je t'aime comme tu es, whatever. Il y a un souci quelque part. Soit la femme prend beaucoup sur elle, sans même savoir, et il pense que c'est équilibré. Peut-être tu arrives à la maison, tu vois, elle est toujours en train de faire ceci, de nettoyer, de faire comme ça. L'homme est couché devant la télé, il regarde. Donc il a du temps pour se reposer. Et elle prend tout sur elle. Quand ça me fait au fil des années, à un moment, elle va lâcher. Il y aura une maladie qui va se pointer. Prenez du temps pour vous écouter. Parce que si vous partez tôt, ça ne fera de bien à personne. Tu te sacrifies pour tes enfants. Hein, chérie? On m'a parlé d'une dame une fois. Ça fait l'année passée ou surpassée. Elle avait eu un enfant quand elle avait 38, je pense, 38 ans. Mais elle avait perdu l'enfant. C'était par césarienne. Et le docteur lui a dit qu'elle ne doit plus tomber enceinte. Elle doit éviter. Sinon, la prochaine fois, elle va partir. Tu imagines que la dame, quand elle est sortie de l'hôpital pour rester genre, moi, je ne peux pas. Je préfère partir, je laisse l'enfant. Je dis, mais attendez un peu. À quel point tu es aussi déréglé? Supposons que tu peux prendre l'enfant avec un homme qui ne s'occupe pas de cet enfant. C'est-à-dire, il te met l'enfant, il part. Tu viens, tu portes la grossesse. 9 mois. Tu pars, tu laisses l'enfant. Toi, on a même déjà souffert pour que tu grandisses, tu y as grandi. Tu prends un enfant qui sera un nouveau-né. Qui va s'en occuper? Qui va s'en occuper? C'est bien beau de dire je veux ça, je veux. Et très souvent quand tu écoutes ces femmes parler, c'est juste parce qu'elles veulent montrer aux gens aussi que je peux faire. Mais à quel coût? À quel prix? Tu vas laisser l'enfant à qui? Ce sera la charge de qui? C'est comme ça que tu vois un enfant plus tard, il a 5 ans ou 7 ans, on le menace dans une famille. Il reste plein de dire que ouais, si ma mère était là. Ne compliquez pas souvent la tâche pour Dieu. Ne compliquez pas trop la tâche pour Dieu. Hey! Parfois, tu peux rester, tu te rééquilibres tellement. Et tu perds l'envie de poursuivre ce que les gens voulaient que tu poursuives. Je veux me marier aussi. Moi aussi, je veux me marier. Te voilà. Toute ta vie, tu es malheureuse. Parce que non, tant que je ne me marie pas, je ne serai pas heureuse. C'est tout ce que tu veux. Le soleil se lève, c'est beau. Non, moi, je veux me marier. Tu as fait un business, c'est passé. Tu as reçu un peu d'argent. Non, moi, je veux me marier. Ah. Ouais. Les gens se mettent tellement de pression. Ah.
Waouh. Tu as fait 4 césariennes. L'hôpital t'a demandé d'arrêter. Ton mari te fait le chantage. Hop. Je lui ai dit que s'il veut les enfants, il fasse avec une autre. Eh, Seigneur, eh, les abonnés. Tu as dit qu'il pas fait avec une autre. Aïe, Seigneur. J'imagine une femme qui dit à son mari que pardon, va faire les enfants dehors. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Le stress. Le truc, c'est que quand tu traverses la grossesse et l'accouchement, c'est ta vie qui est en péril, en fait. C'est toi. C'est trop facile pour quelqu'un de rester te regarder. Oh. Il y a même les malaises souvent que tu as dans la grossesse que tu expliques à ton mari, il ne comprend pas. Donc, l'affaire de grossesse, c'est trop une place. C'est trop une place. Oh, faisons 2 une fois, non. Faisons 3 une fois, non. Une fois là, c'est quoi? Ce n'était pas une grossesse, c'est 3 grossesses. En tout cas, ça, c'est un autre débat là-bas. Moi, je suis trop catégorique là-dessus. Parfois, déjà, un même, ça ne va pas. Tu vas encore partir porter 2, 3. Parfois, tu dois écouter ce que ton esprit te dit. Et la société peut vouloir que tu veuilles quelque chose, mais toi, tu ne veux pas la chose. Accepte le fait que tu peux ne pas vouloir la chose. Je ne sais pas si ça a un sens. On peut vouloir que, on peut te dire, veux ça. Tu dis, je ne veux pas. Je peux ne pas vouloir ce que vous voulez que je veuille. C'est mon corps. C'est ma vie. Et rien n'est plus dangereux que la grossesse, gars. Quand tu prends la grossesse, est-ce que ça va bien se passer? Ah, est-ce que... Il y a les femmes qui ont le cardio, hein. Il y a les femmes qui peuvent faire 10. J'ai une femme que je connais, elle a sa 9e grossesse. Et son mari, quand il l'a rencontré il y a 4 ans, il m'a dit qu'il allait encore faire 4. Il est au 3e. Donc, elle va accoucher peut-être dans 6 mois. Quand ça sort, on sait ça qu'ils vont encore faire l'autre. Donc, elle va faire ses 10 enfants propres. Et elle n'a pas de souci. Pour elle, c'est comme la lettre à la poste. Ça, c'est bien pour vous. C'est pour vous. That's for you. Tu peux pas venir me dire que bon, toi aussi, tu fais le 2e camp. Tu fais le 3e camp. C'est trop délicat. C'est délicat, gars. C'est délicat. Il y a des gens qui ne supportent pas aussi la grossesse. Hein. Parce que les nausées, les ceci, ça les handicape trop. Hey. Je passe 6 mois, je ne peux pas manger. Je passe 1 an, hey. Non, il y en a qui disent que jamais. Parfois, tu as toute une famille qui te demande de penser d'une façon ou de vouloir quelque chose. Et tu n'as même pas une personne qui peut te faire ressentir la paix de... Peut-être tu as échappé à un mariage très difficile. Quand tu es sorti là, tu as dit que je ne me marie plus. Tu es en paix avec ta décision. Hein. Parce que tu connais. Et chaque fois après que tu as même essayé de date, ta mère a fait 10, tu es la 2e. Jesus is Lord.
Je ne suis pas les urgences. Je ne suis pas à l'hôpital des urgences. Tu dis que tu as une urgence. Je ne suis pas moi les urgences. Tu me vois ici là. Hmm? Je ne suis pas l'urgence, mamie, papa. Ou c'est mamie, c'est pas mien. Je ne traite pas moi avec les urgences. Tu as compris, chérie. Tu n'es pas au bon endroit. C'est pas chez moi. Quand tu sors de ce mariage-là, tu dis que, gars, je ne pars plus dans le mariage. Ah, on commence à te dire, non, tu sais, tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas. Chacun connaît ce que son esprit lui dit de désirer. Et parfois, il faut écouter ce que votre esprit vous dit. C'est pour ça que l'indépendance émotionnelle, financière, mentale. L'indépendance mentale, ça veut dire que tu penses indépendamment. Pas que tu penses parce que ta cousine t'a dit que ce serait bien si tu fais ça. Hein. Du coup, c'est ça que tu veux. Parce que ta cousine a dit. Et pour voir si une relation te fait du bien. Filme-toi avant la relation. 1 ou 2 mois plus tard dans la relation ou 6 mois dans la relation. Filme-toi, regarde tes photos. Comment tu es? Parfois, vous prenez le stress dans les relations progressivement. Azoura, bonjour. Vous prenez sans savoir. Un jour, en passant sur une photo, tu te regardes, tu dis que, yeah, regarde mes cheveux. Regarde mes cheveux. Regarde les boutons sur moi. Yeah. Regarde comment j'ai grossi là-bas. Yeah. Qu'est-ce qui s'est passé? Les relations. J'ai 2 enfants. Oui, il y a les hommes qui aiment plus leurs enfants. C'est une réalité, ma chérie. Tu as 2 enfants avec ton mari, il donne plus d'affection à la fille. Oui, chérie. Malheureusement. Mais je viens te rappeler que ton mari ne peut pas te combler. Il peut compléter, mais ce n'est pas lui qui met la fondation de la chose. Très souvent, c'est parce qu'avant de te lancer dans la relation, je sais que c'est dur à accepter pour certaines femmes, tu ne t'aimais pas déjà. Tu vois, quand tu es tout le temps en train d'essayer de faire plaisir à l'homme là, non. Tu veux quoi? Je te prépare quoi? Souvent, je crois même que le mariage, c'est une façade. C'est comme si... quand tu te maries, on te lit quoi? On te lit tes droits, non? Tes devoirs et tes droits. Pour l'homme et pour la femme. Quand on te les lit, tu te rends compte que c'est une mascarade. On dit que lui doit faire ça. Si la personne ne remplit pas sa part, pourquoi il veut que tu remplisses ta part? Il y a des hommes que ce n'est pas eux qui subviennent aux besoins de la maison. Mais il veut que tu prépares pour lui, que tu te soumettes, que tu fasses tout. Et tu peux encore se chercher l'argent pour venir payer le loyer. Tu vois que c'est déséquilibré, non? Et tu es dans ça depuis des années. Donc ça devient délicat. Geneviève dit qu'elle divorce au bout de 22 ans. Elle s'est oubliée dedans, donc maintenant elle pense à elle. Geneviève, tu vas voir que tu vas guérir. Oh. Tu vas guérir. Ton goum, c'est n'importe qui. Si tu veux dire n'importe quoi, c'est ton problème. Je vais te bloquer bientôt. Tu as compris? Tu vas te rendre compte que tu étais l'ombre de toi-même. On te dit, occupe-toi de ton mari. Occupe-toi des enfants. Occupe-toi de ceci.
Et parfois, il y a des familles qui te voient et tu entres dans leur famille. Belle famille, on te voit. Tu es jolie, intelligente. Le mariage, c'est un échange d'aura. Toute ta beauté, ta splendeur, ton aura là, tu vas venir donner ça à leurs enfants. Vous savez qu'il y a des femmes qui arrangent les génés. Vous arrangez la progéniture de certaines familles. Vous arrivez dans leur famille, ils sont d'abord moches. Excusez le terme. On te voit, on sait que la fille, ça va donner des beaux enfants. On sait qu'elle était intelligente à l'école. Les enfants là seront intelligents. Ils viennent, ils te prennent en mariage. En 4 ans, tu fais 4 enfants. They suck the life out of you. Tu ponds les 4 enfants. Quelques années plus tard, tu ne mets que le cabas. Fais les gros habits là, non. Non, je dédie ma vie à mes enfants. Il y a les femmes qui ont 45 ans. On croit qu'elles sont finies. Alors qu'il y a des gens qui arrivent à 50 ans, ils recommencent encore leur vie. Vous savez ça, non? Il y a des gens qui arrivent en Europe à 50 ans. Elle va à l'école, elle fait 3 ans. Elle finit ses 3 ans d'études. Elle commence à travailler. Elle travaille encore même 10 ans avant d'arrêter. Parce qu'elle a osé se choisir. Vos âges, vous croyez que vous êtes fini là. Vous n'êtes pas fini. Vous n'avez même pas commencé. Il y a un âge où tu décides comme ça, tu mets la lace wig sur ta tête comme ça là. Tu fais un peu le make-up. Tu vois comment la beauté sort. Tu dis, donc tu étais belle. Oui, 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 tu étais belle ma chérie. Il y avait la beauté dans toi. Il y avait la beauté dans toi. I really need it, I really need it, I really need it. Tu as accouché à 22 ans. 4 césariennes en 7 ans. Donc tous les 18 mois, tu étais à l'hôpital. Tu as accouché à 22 ans. Aujourd'hui, tu as 42 ans, ton enfant a 20 ans. 42 ans, c'est rien. Hein? Vous savez ça? 42 ans, c'est rien. De 42 ans à 52 ans, il y a encore 10 ans. De 52 ans à 62 ans, il y a encore 10 ans. Et de 62 à 72, il y a encore 10 ans. Donc si tu as 42 ans, tu as encore 30 ans avant 72 ans. Car c'est beaucoup de... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour ça que moi je fais mes calculs. Oui. C'est pour ça que je fais mes calculs. Quand quelqu'un vient dans ma vie, commence à dire, oh vraiment, pour une femme de ton âge, tu es encore belle. Je dis que quoi? J'ouvre la porte, je dis, sors. Il dit que le, voilà, que le sort. Pour une femme qui a accouché 3 fois, pour une femme qui a, attends, il fait mes pilates un peu. Attends, il fait mes pilates. Attends, il prend un peu mes jus là, mes jus pour mon ventre là. Je m'attache un peu le ventre un peu là. Attends, wait. Je te remets mes talons là. Je tape un peu mon make-up là. Je sais qu'il y a des femmes que tu as fait tellement de sport pendant une partie de ta vie. Si bien que même si tu prends du poids, tu es à 3 semaines de maigrir. Genre encore assez bizarre. Il suffit que je me décide que
Ok, je dois maigrir. Je commence à faire le sport. En 2 semaines, je vais commencer à sentir les plaques qui sortent sur mon ventre. Donc, il y a des gens que ce sont des fausses grosses en fait. C'est pas comme si tu es grosse vraiment. Mais c'est juste la flemme peut-être parfois. Et là, je te dis que ok, je me décide. Tu commences un peu à diminuer la nourriture que tu manges là. Tu tapes un peu la marche ou tu cours un peu, tac, 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 2, 3 semaines, 1 mois. En 1 mois, tu vois comment ton corps fait. Que c'est qui était venu te dire que quoi? Eh, hey, t'aimes Dieu. Pardon. T'aimes Dieu. Comment dire, je t'aime Dieu, gosse, au coup, t'as vraiment bien fait du mal. Il faut voir si la cliente a payé les 20 000 là. Si elle a payé, ça va. Si elle n'a pas payé, vous demandez de payer. Parfois, quelqu'un vient, il commence à te dire vraiment. Et souvent, une personne entre dans ta vie, il ne connaît pas là où tu pars. Il ne connaît pas là où tu pars. Il ne connaît pas les ambitions qu'il y a dans ton cœur. Mais comme il t'a trouvé dans ta petite chambre à Paris là-bas, ou bien dans ton petit studio à Douala ou Makepe, il croit que tu as la vision. Hein, tu as la vision. Il vient dire, ah, j'ai trouvé ma femme, n'a pas de moins cher. Il suffit qu'il emboue un peu le poisson brisé de 10 000 là. Hein? Je l'amène, elle mange un peu le porc brisé. Elle mange ça 2-3 jours. Hein? Je dis, hey, ça fait même 6 ans qu'un homme ne m'a pas regardé. Vraiment, comme il s'intéresse à moi, là, ça veut dire que... Tu ne connais pas là où tu pars, mamie. Hey, je suis en train de parler à une femme ici, là. Vraiment, tu sais depuis combien de temps un homme ne m'a même pas regardé. Donc, c'est parce qu'on ne t'a pas regardé depuis que tu vas laisser n'importe qui te regarder. La racaille. Hein? Le genre d'homme que son haleine d'abord est bizarre. Hein? Tout ça passe, c'est t'amener manger le poisson. Les trucs qui vont te faire grossir, là. Il y a les détours amoureux que vous avez fait, que vous n'auriez pas dû faire. Maman, ma part de bavardage aujourd'hui, là, c'est dans tous les sens. Il y a les détours amoureux que vous n'auriez pas dû faire. Il y a certaines jambes en l'air que vous auriez dû mettre les jambes en bas. Tu laisses, tu dis que non. Non, l'autre, il faut laisser. Ago, passe. Tu dis passe. Oui. Du coup, te voilà quelqu'un qui te parle, il te parle n'importe comment. Parce que tu avais le camp qui te gérait un peu pendant 2-3 jours. Il a un peu tourné comme ça autour de toi. Comme il s'est couché avec toi 2 jours sur le lit. Il commence à te parler bizarrement. Hein? Be very careful. Be careful. Be very careful. Il faut sortir avec, non. Quand vous allez venir me chercher, vous allez partir poster. Parce que tu t'es retrouvé aujourd'hui. Faites très attention. Be very careful. Be careful. Un jour, je disais dans mon direct ici là que ce n'est pas parce que quelqu'un a dormi avec toi une fois qu'il a l'étoffe pour devenir ton homme. Un coup d'un soir ou d'une semaine, tu es parti en vacances quelque part, tu l'as rencontré. Ça ne veut pas dire qu'il a l'étoffe pour devenir ton homme. Être l'homme de quelqu'un, c'est trop... Est-ce que vous connaissez le job description? Hein? Est-ce que tu connais le job description?
Et il y a même un certain type d'homme là que... Hein, je wonder, hein, tu le vois, il a 45 ans. Il tourne chaque jour, il fait comme la chenille. Tu demandes on est quoi finalement? Il ne parle pas. Si on doit dire quelque chose, on s'assoit, on voit clairement. Tu vas où, je vais où, on va où ensemble. Si on voit que l'équation ne donne pas, tu prends ton côté, prends mon côté. Calmement. Il fait comme ça là. Il fait comme la chenille que tu viens de couper sa tête. Tu dis que ok. Après vous sortez un jour, vous arrivez quelque part, comment dire que voici ma femme. L'affaire là me chope seulement. Je suis ta femme quand papa? Je ne sais pas si c'est seulement moi qu'on fait souvent ça. Eh, Myeyanga, reine lumière. Hop. Là, Joa. Tu m'as doté quand? Tu m'as doté quand? Tu sais ce qu'il faut pour devenir le mari de reine lumière. Oh non. Ton enfant ne veut pas étudier, tu veux me dire que je fasse comme mamie. Et là, je peux tout fouetter l'enfant. On m'a fait ça devant les amis. Que, oh, voici ma femme. Un jour, il vient. Il vient chez moi. Il dit que j'étais d'abord dépassée par la facilité. Il entre d'abord très vite. Il dit que tu n'as pas payé une assiette dans mon appartement. Mais c'est toi qui veux amener tes amis chez moi pour montrer que... Oh, c'est comme, si on montre que si tu montres que voici ta femme, on voit le standing de vie de la personne. On sait que forcément, ça t'élève. Okay. Tu n'as jamais acheté une assiette chez moi. Tu n'as jamais fait quelque chose. Mais toi, voilà qui dit aux gens. Il me dit que j'ai mes amis, on est en train de boire là-bas. Est-ce que tu peux venir avec moi? Je dis que je viens en tant que qui? Je viens en tant que qui? Et le genre que mon visage est comme ça, tous les francophones qui me voient déjà, ah, c'est Reine Lumière, la femme si. Non. Oh, voilà ma femme. Tu connais le mot femme là, comment c'est lourd? Parce qu'il y a des gens que quand on te... Ok, voilà un peu comment ça marche. Quand on te voit, tu t'associes avec quelqu'un. Si les gens avaient un certain respect pour toi, automatiquement, on met la personne ici. Et parfois, vous avez tellement travaillé sur vous. Tu as tellement travaillé sur ton aura, sur ta personnalité, sur ton caractère, sur ton comportement, sur ton visage, ta beauté. Il y a des femmes que seulement ton entretien, tes soins de visage. Mamie, regarde. Seulement le soin de visage, les doigts, les choses comme ça là. Quand on voit la femme du gars, on sait que gars, le teint de la femme, c'est seulement, c'est 200 000 le mois. Oui. Un m'a dit, mince, moi, je laisse pas de traces. J'ai dit, cherche encore là. Maman. Mot tuge. Le tuge là, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on va aller au fond, on va dire, on va voir la femme, on va dire que celui qui dépense sur la femme, c'est elle. Alors que c'est peut-être quelqu'un qui ne t'a jamais donné 5 francs. Tu ne peux pas profiter des avantages. You cannot enjoy the perks of being my man if you are not actually being my man. Et le genre d'homme là aime viser le genre de femme qui est le taxi jaune ou bien le genre de femme qui s'entretient jusqu'à. Tu ne laisses jamais de traces. Tu ne laisses jamais de traces. Hein? Mince, tu laisses des traces pourquoi? Est-ce qu'on doit te voir avec n'importe qui? Oh. Il y a un genre de femme que quand on te voit, il y a d'abord un standing que tu as. On sait que même seulement sa façon de marcher. Donc, non, la femme, si... Dans le jour où on te voit avec un homme, que tu as tenu un peu sa main en jarre, comme c'était un bras dessous, bras dessus, là, non. On va commencer à lui donner le respect qu'on te donne. Ah, c'est les erreurs que j'ai eu à faire dans le passé. J'ai élevé des hommes. Je les ai élevés, j'ai élevé leur statut social. Je ne suis plus dedans. Parce que quand tu élèves, ça devient autre chose après. Il y a toujours, c'est inévitable, il y a toujours le manque de respect qui suit. Toujours. Parce que quand quelqu'un n'a pas travaillé pour être quelque part, on n'élève jamais quelqu'un. Je vous ai souvent dit ça, non? C'est qui viennent souvent à mes leçons. On ne construit personne, on n'est pas maçon. On n'élève personne, tu n'es pas éleveuse. Hein? Tu n'es pas éleveuse, il n'est pas la poule, il n'est pas la chèvre.
Laisse-le là où il est. Et c'est pas parce que quelqu'un a été avec toi une nuit ou une semaine qu'il a l'étoffe pour être ton homme. Ce n'est pas parce qu'il a été une nuit avec toi. Ah, comme on a déjà dormi ensemble, là, c'est fini. Non, il le laisse une fois. Quoi? Quoi, mamie? Eh, Singala, dis-moi. Quoi? Peut-être que tu avais trop bu la nuit, là. Peut-être le camp te gérait trop. Tu l'as regardé, je ne sais pas ce que tu as vu quand tu l'as regardé le soir, là. Hein? Peut-être que tu avais aidé le voleur à puiser l'eau. Il est venu déposer à la maison. Peut-être que tu avais faim, il est venu avec les œufs. Où il a apporté le poisson braisé. La famine a fait, tu as dit que bon, peut-être que c'est l'homme de ma vie. On ne sait pas. Mais le matin, quand tu te réveilles, là, tu reviens dans ton corps. Oui. Oui, tu reviens. Et c'est qu'il y a des hommes qui m'écoutent là. Quand tu reviens là, que le camp, c'est quoi? Tu vas connaître. Va sur Google, tu tapes définition de camp. Va demander à Google. Google va te dire. Tu as compris? Demande à Google. Pas sur Google, tu tapes. Quand on veut dire quoi? Google va te dire. Et tu reviens. On va te dire que c'est une maladie qui frappe souvent certaines femmes. Ou certains hommes. Je sais qu'il fait semblant, non? Ok. Tu as vu, je l'ai expliqué. Je n'ai rien expliqué. Ok. Est-ce que c'est sur Google? Parfois, quelqu'un même fait l'enfant avec toi. Ce n'est pas parce qu'il a fait l'enfant avec toi que automatiquement tu vas empester toutes ces 58 années qui te restent à vivre ou tes 90 années qui te restent à vivre parce que tu as fait l'enfant avec quelqu'un. C'est le père de mes enfants, ouais, je dois le supporter. C'est le père. Hey. Et tu sais qu'à la maison, c'est toi qui payes l'école des enfants. C'est toi qui payes le loyer. C'est toi qui fais tout. C'est que vous n'avez pas encore assez souffert, je pense. Parfois, je ne sais pas. Parfois, vous n'avez pas assez souffert. Et tant que tu te donneras, on te prendra. Écoute, tant que tu vas te donner moins cher, ce n'est pas qu'un jour va dire que ouais, tu mérites quand même mieux, non. Il faut quand même que, non. Tu as les compétences de travailler et avoir même 5 000 euros. Viens, tu te mets à la maison, tu dis que papa, tu te couches au sol, tu dis que marche sur moi, je suis ton tapis. Je lave le sol, je fais tout pour toi. Alors qu'il a les compétences de travailler comme balayeur au McDo ou bien laveur, plongeur. Il va accepter, je dis que tous les jours, il va prendre. Ne crois pas qu'un jour, il va se lever et dire que non, ma chérie. Non, tu es très maltraité dans la maison aussi. Je ne te donne pas la valeur de ce que tu mérites. Il faut non, hein? Même dans les films, tu as vu le film où un homme s'est levé, il a dit ça. Même le film ne montre pas ça. Même dans les films, ça n'existe pas. Donc, comme tu penses que c'est ta part qui va se passer là, continue de rêver. Et vous qui voulez tout plaire à la famille là, vous voulez tout que la famille vous apprécie, n'est-ce pas? Tes parents ont fait leur travail, ils t'ont mis au monde. Ils ne te doivent plus rien. Et toi, en retour, tu ne leur dois rien. Bonjour, princesse. Bon, je devais faire un petit bavardage ce matin que j'ai déjà fait. C'est ma peinture que j'ai fait hier. Je dois l'améliorer. Oh my God. Mais j'étais trop contente. Je dois refaire les herbes qui sont ici. Mais à part, si j'enlève les herbes, vous voyez bien que c'est quand même bien, non? Je m'améliore dans la peinture. I'm getting there. Ça, c'est encore du water painting pour le moment. Mes brosses n'étaient pas bien aiguisées pour faire les herbes.
Donc, je vais commencer. Voilà toutes les brosses que j'avais. Il faut que je trouve un endroit où je vais acheter les bonnes brosses. Mais ça me plaît. Alors, yeah, j'aime bien. J'ai pu faire les nuances aussi hier. C'était trop... Moi, j'étais trop contente. C'est un coucher de soleil. Donc, les herbes, si je vais refaire peut-être... Je crois que je vais refaire les herbes. Avec une brosse meilleure. Mais, I love it. Ça, c'est l'eau ici. Là, c'est les herbes. Et puis, c'est les herbes. Et là, c'est le ciel. Ah. Donc, je vous ai montré mon tableau, non? Et je suis contente. Je fais du water painting. J'ai acheté l'acrylique, mais je ne vais pas me lancer dans l'acrylique maintenant. Mélanger les couleurs, c'est délicat. Mais ça donne une satisfaction. J'étais trop contente hier. Oh my God, I was like, j'ai fait un tableau. I was like, oh my God, je suis contente. Ok, on fait comme ça, c'est bon. Merci. I'm really happy. Donc, occupez-vous, faites des choses, faites des belles choses. Je crois que je vais même faire souvent des ateliers. Parce que pendant qu'on peint, j'aime bien les conversations qu'on a. J'aime beaucoup. C'est juste que physiquement, c'est un peu difficile de me localiser quelque part. Donc, sinon, j'organisais un truc comme ça là. Et puis, les femmes venaient, on papotait. Et on faisait ça. I love it. Ok. À Paris, je me rappelle à Paris, il y a 4, 5 ans, 5 ans, 6 ans, oui, à Paris, j'organisais des ateliers à Paris. J'en ai organisé à Douala en 2000, ça fait 3 ans. On va voir. Mais c'est bien, c'est un espace où vous venez vous créer. Et surtout, le fait, je suis dans un atelier de peinture, ça fait 1 mois. Et j'ai aimé le fait qu'on était assis entre adultes et on ne jugeait personne. Donc tu pouvais, you can mess up and tu peux gâter ta peinture comme tu veux et personne, en fait cet espace-là que je veux donner aux gens, qu'on ne te juge pas parce que ça doit être parfait. Non, c'est ta création. C'est toi, c'est ta création. J'aime, oh my God. Il y a ça, il y a la cuisine. J'aime les ateliers de cuisine. Oh my. Parce que la cuisine c'est satisfaisant parce qu'à la fin tu peux manger. Oui, ça c'est tout moi. La cuisine, c'est encore plus satisfaisant parce qu'à la fin, tu as quelque chose à manger. Je vous ai dit qu'avant, je partais dans les orphelinats faire ça, non? J'aimais. Je cuisine avec les orphelins. Après, on mange. C'est ça qui me plaisait. Oui. Donc, je crois qu'on devrait introduire ça aussi aux orphelinats. Je vais voir si on pourra... Les palettes, si c'est pas facile, c'est pas difficile à trouver. Je vais voir avec mon équipe. Si on peut leur introduire des ateliers de peinture pour les enfants. Oui. C'est mon 3e, c'est pas mon 2e enfant. Ok, Ange. Donc, ne serait-ce que d'en parler, ça me plaît. Les ateliers, c'est des choses que je pense qu'on n'en fait pas beaucoup en Afrique, mais on devrait. On devrait. Et surtout laisser l'espace pour que... Je me rappelle quand je travaillais avec les orphelins, je m'assurais que chacun ait son assiette pour travailler. Parce que quand tu vois l'enfant de 4 ans ou 5 ans, elle te fait un truc, après ça sort, c'est une crêpe. En mangeant sa crêpe, elle est contente. Elle a une autre, parce qu'elle sait que c'est elle qui a fait. Ou le pain perdu. Le pain perdu, c'est le truc le plus facile à faire. Vraiment. J'aimais beaucoup. Tu lui donnes le pain, elle-même. Elle découpe d'abord le pain. La sauce, là, tu le montes à faire, c'est trop facile. Œuf, lait et sucre. Sucre vanillé parfois. Elle prend, elle trempe dedans. Elle met dans la poêle. Tu la portes un peu comme ça. Elle met elle-même dans la poêle comme ça, là. Après, quand tu tournes, ça sort de la poêle. Hey! En mangeant ça, c'est comme si elle vient de construire un château ou un immeuble. I just love that kind of thing. Yeah. Si vous pouvez, il faut en faire avec vos enfants. Vous allez voir que ça va beaucoup vous détendre. Oui. J'étais allée à l'atelier de peinture avec ma fille d'ailleurs. C'était un très très bon moment. Et je pense aussi quand tu fais un atelier avec tes enfants, parfois on aime trop contrôler nos enfants. Mets l'enfant dans un espace où, s'il y a peut-être, tu peux mettre un truc à l'écran. Ça joue. Chacun fait ce qu'il veut de ce qu'il voit à l'écran. Pas le genre que tu es en train de lui dire que fais comme ça, non. Tu laisses l'enfant faire ce qu'il veut, toi tu fais ta part. Et à la fin,
accepte la création de l'enfant. Ça va aussi beaucoup parce que, en tant que parent, range ta chambre, lave-toi, fais comme ça, balaye le sol. On connaît ce que ça veut dire, on sait. Mais d'avoir un espace où l'enfant peut faire ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Et que maman ne va pas juger après, mais maman va dire, waouh, c'est beau. That's beautiful. Ok. Donc, je prie pour que vous ayez plus de liberté aujourd'hui en vous, que vous ne vous jugez pas. Que cette conversation que j'ai eue avec vous, même comme c'était un monologue, que vous ne soyez pas découragés. Est-ce que quelqu'un a une question? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une question. Que vous ne soyez pas découragés et surtout que vous ne vous jugez pas durement. Je sens cette énergie où quelqu'un se juge très durement. Ok? Let go, let go. Et que tu puisses donner le meilleur de toi. Ah, vous créez la pizza. Eh? Oh, that's nice. Imagine quand tu fais la pizza et puis il y a plusieurs saveurs. Et l'enfant peut mélanger ce qu'il veut. Tu vois, parfois on dit, tu dois mettre pepperoni avec ça. Tu dis à l'enfant, fais l'ordre que tu veux. Mets ce que tu veux. Ça aussi, c'est très cool. That's really cool, you know. Ok. Bon. Oups. J'ai un avion à prendre, donc il faut que j'y aille. Je vais vous laisser. J'ai un avion à prendre.